La semaine passée, on avait vu le rôle des sacrificateurs. On est dans l'Alliance mosaïque et notre sœur Lise m'a posé une question. Alors, je vais mettre le graphique. Est-ce que les sacrificateurs entraient dans le lieu saint à toutes les fois qu'un sacrifice était fait? En fait, il n'y avait pas de routine qui faisait qu'un sacrificateur devait aller dans le lieu saint après avoir fait un sacrifice. Le lieu saint abritait l'autel des parfums, on voit ici. La table des pains qui est là. Donc, on l'appelle la table des pains de proposition et les lampes d'or ou chandeliers. On va voir ces différents éléments plus tard. Alors, les sacrificateurs devaient entretenir les éléments mentionnés, c'est-à-dire que l'encens ne manque pas. Donc, l'autel des parfums, c'était l'encens. Euh, Donc, il devait s'assurer qu'il y ait constamment de l'encens qui brûle. Les chandeliers, là, les lampes, la même chose, devaient ajouter de l'huile constamment pour que les lampes ne s'éteignent pas. Et les pains, la table des pains, les pains devaient être remplacés à chaque sabbat, donc à chaque semaine. Et quant à la cuve de bronze, appelée aussi la cuve d'airain, sa fonction n'était pas de permettre aux sacrificateurs de nettoyer leurs mains après avoir effectué un sacrifice sanglant. Euh, donc, on se lavait pas les mains après s'être sali, mais on s'est lavé avant, pour dire qu'on se purifie avant de servir Dieu. Quant au sang des animaux sacrifiés, on en disposait de façon différente selon le type de sacrifice. La plupart du temps, le sang était répandu sur ou autour de l'autel, parfois sur les cornes de l'autel, et lors du jour des expiations, le Yom Kippur, qui était une fois par année, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, à gauche, le rectangle, et aspergeait de sang 7 fois le propitiatoire étant le couvercle de l'arche d'alliance. Tous ces rites annonçaient le sacrifice de Jésus-Christ qui purifie le peuple de Dieu par son sang, qui rend le Dieu propice au pardon et à la réconciliation, permettant ainsi l'accès en sa présence. Donc, le sacerdoce avec tous les rites, donc le sacerdoce de l'Ancienne Alliance annonçait celui de la Nouvelle Alliance, et l'Apocalypse dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Apocalypse 1,6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Et plus loin, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Les sacrificateurs étaient des personnes consacrées au service du temple, et le temple, dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Église, et tous les chrétiens sont des serviteurs, doivent être consacrés au service de l'Église. Et nous sommes tous au bénéfice de la purification du Seigneur, non pas symboliquement avec une cuve, mais par le sang du Christ. Il semble qu'Hébreux 9,14 rappelle à la fois l'autel et la cuve. Hébreux 9,14 qui dit combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Dans l'Ancienne Alliance, le sacrificateur se purifiait les mains avant de servir dans le temple. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs et le Christ nous purifie, mais pas juste les mains de notre conscience, c'est le siège de ce qui détermine le bien, et donc non pas qui détermine, mais plutôt qui nous informe de ce qui est bien ou mal. Alors, on est purifié pour servir le Dieu vivant.
Et le raisonnement ici, c'est que si quelqu'un est au bénéfice de ce que représentait l'autel, c'est-à-dire au bénéfice du sacrifice du Christ, cette personne sera au bénéfice de la purification opérée par l'Esprit de Dieu. Et ceci nous rappelle que nous ne devons pas chercher simplement à bénéficier du sacrifice du Christ pour éviter le jugement de Dieu, mais nous devons également désirer ardemment la purification de nos vies en fuyant le péché et en marchant humblement avec notre Dieu. Dans le temple de Jérusalem, donc le parvis, c'est-à-dire là où il y avait l'autel et la cuve, euh, il n'y avait que des éléments que je qualifierais de légaux, pluriel de légal. L'autel indiquait la nécessité que le péché soit expié et la cuve le besoin d'être purifié. L'autel des parfums, donc le rectangle jaune sur le graphique, servait à brûler de l'encens continuellement. L'encens représentait les prières des croyants. Comme la fumée de l'encens monte, les prières des fidèles montent vers Dieu. Alors, on va lire quelques versets dans Exode 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Une coudée, c'est un demi-mètre. Et sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Ses cornes formeront avec lui une seule pièce. Tu le couvriras d'or peu, son plateau, ses parois tout autour de ses cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en feras de part et d'autre pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je te rencontrerai. Aaron, il fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Et alors là, on est dans l'ombre, dans le symbole, et je vous ai dit que l'encens représente les prières des fidèles. Apocalypse 8, 3 et 4. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. On est encore dans le registre de l'autel du temple. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Le fait que l'autel des parfums ou de l'encens soit dans le tabernacle nous enseigne que nos prières ont aussi besoin d'être purifiées. Nos prières ne sont pas recevables directement. Paul a écrit, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, nos prières sont, même si Dieu sait déjà ce qu'on veut lui demander et ce qu'on va lui demander, il n'en demeure pas moins que le texte dit clairement que nous ne savons pas quoi demander et que l'Esprit agit en nous. Donc, l'autel des parfums qui est ici, là où l'encens brûle, se situe entre l'autel des sacrifices qui est ici et le lieu très saint. Donc, les prières qui montent vers Dieu sont pour ceux dont les péchés ont été expiés. Et l'efficacité de nos prières repose exclusivement sur le fait que celles-ci passent par le Christ. Jésus a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, demander en son nom, j'en ai déjà parlé, c'est demander selon sa volonté. Et c'est aussi demandé par la médiation du Fils.
Par lui, donc par le Fils, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et parfois, il y a des chrétiens qui pensent que ça, c'est quand on se convertit, mais maintenant qu'on est sauvé, on n'a plus besoin de la médiation du Fils. On va au Père sans, directement. La médiation du Fils demeure. Et l'encens euh, nous amène à joindre nos prières au sacrifice du Christ. Dans la Bible, ce qui montait vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, c'était les sacrifices. Alors, un exemple, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc, si les parfums, si l'encens de l'autel des parfums symbolise nos prières, en fait, elle symbolise nos prières jointes au sacrifice du Christ, à sa médiation, à son intercession. Et c'est comme ça que ça peut monter. Et on arrive à la partie la plus importante qui est le lieu très saint, appelé aussi le Saint des Saints. Et dans la Bible, quand on désigne quelque chose sous cette formule, le quelque chose des quelque chose, c'est un superlatif. Ça veut dire parmi, comme vanité des vanités. Parmi toutes les vanités, il y en a une qui se démarque. Le cantique des cantiques, c'est le cantique le plus sublime par rapport à tous les autres cantiques. Seigneur des seigneurs, c'est le Seigneur qui domine sur tous les autres seigneurs. Roi des rois, la même chose. Le Saint des saints, c'est pour dire que parmi tout ce qui est saint, il n'y a pas plus saint que là où Dieu habite, le lieu très saint. Parce que Dieu manifestait sa présence là. Ça ne veut pas dire que le Seigneur limitait sa présence dans ce cube, mais c'est là qu'il la manifestait dans le tabernacle au sein de son peuple. Cette section était démarquée par un rideau appelé le voile dans la Bible. Et ce voile avait 16 pieds de haut. L'intérieur du lieu très saint représentait la présence de Dieu parmi son peuple, mais le rideau rappelait à l'Israélite l'impossibilité d'avoir accès à Dieu. Plusieurs siècles plus tard, alors que le tabernacle avait laissé place au temple de Jérusalem, lorsque le Christ est mort, il est arrivé ceci au moment même où notre Seigneur expira. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas, et non pas de bas en haut. Du haut en bas, ça montre que c'est une action divine. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Alors, la déchirure du voile du temple s'inscrit dans une série de signes spectaculaires qui sont mentionnés, mais ça indique que l'accès à Dieu est maintenant ouvert pour tous ceux qui sont morts avec le Christ. L'auteur aux Hébreux a écrit, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alors, on apprend ici que le voile au temple euh, préfigurait l'incarnation du Fils. Et c'est lui, en s'incarnant et en donnant sa vie, son corps a été déchiré, ce qui nous ouvre l'accès au Père. Le voile exprime une séparation, mais le voile n'est pas un mur. C'est comme si ça annonce que c'est temporaire. Un voile, ça peut être ouvert. Ce qui s'est passé avec le Christ. Mais avant l'œuvre du Christ ou sans l'œuvre du Christ, voici ce qui est la condition de l'homme. Isaïe dit, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Le voile est une séparation. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face.
Le voile cachait l'intérieur du lieu très saint et l'empêchait de vous écouter. Le tabernacle a donc servi à exprimer ce paradoxe. Dieu est présent, mais Dieu est derrière un voile. Il fallait que le péché soit traité, ce que Jésus a fait sur la croix, pour que l'accès à Dieu soit maintenant ouvert. Comment le Dieu trois fois saint peut-il accueillir des pécheurs comme vous et moi, en se rappelant qu'un pécheur est un ennemi de Dieu, un opposé à Dieu, un blasphémateur? Comment le Dieu trois fois saint peut-il accepter, même désirer en sa présence des hommes ennemis qui lui sont opposés? Le tabernacle exprimait ce paradoxe. Le tabernacle présente la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et le tabernacle illustrait aussi le fait qu'il n'était pas permanent. Et si on suit bien le processus, dès l'entrée, un animal était sacrifié afin de faire l'expiation des péchés. Mais malgré cette expiation, les Israélites ne pouvaient aller en présence de Dieu dans le lieu très saint. Donc, l'expiation ne permettait pas la réconciliation avec un libre accès à Dieu. La raison est très simple, c'est que l'expiation par la mort ou le sacrifice d'animaux n'était qu'une ombre. Ce n'était pas la réalité. Seule la mort du Christ, le sacrifice du Christ rétablit la communion avec Dieu. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci.